construit tout ça pour le futur de l'humanité, pour un avenir meilleur, pour nos enfants. Et elle ne pourra même pas en faire partie. Hey Greg, ça va? Ouais, ça peut aller. T'es sûr? Ça va pas aller, hein? Tu veux en parler? Non, c'est juste que... C'est juste... Ma fille. Son état s'aggrave de jour en jour. Je t'avais proposé de t'aider. Pourquoi tu as refusé? C'est que... C'est incurable. Je suppose que tu te souviens de l'épidémie qu'il y a eu en Europe il y a 13 ans. Oui, un groupe de scientifiques a voulu recréer des bactériophages capables de s'attaquer à un virus. Mais au lieu de ça, ils ont créé un super virus. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a eu cet accident. À cette époque, ma femme était enceinte. Ah oui, je comprends mieux. Comme on n'a jamais vraiment pu soigner réellement ce virus, certaines personnes n'ont jamais pu supporter le traitement. Et pour les femmes enceintes, le bébé était touché. Exactement. Vous vous en rendez compte quand vous jouez aux apprentis sorciers? Vous avez créé un virus si puissant qu'il ne peut être détruit. Le mieux que l'on puisse faire, c'est le désactiver. Et pour une personne sur 100 000, ça ne marche pas. Je suis navré. Si je peux faire quelque chose. Oh, je t'en prie, Tom. Garde ta pitié. Et puis, je ne t'en veux pas personnellement. C'est ton entreprise la responsable. Et c'est trop tard maintenant. Ils m'ont pris ma femme. Et ils vont bientôt prendre ma fille. Ils m'ont bientôt tout pris. Tu te souviens de ce que je t'avais dit lors de notre réunion sur la Terre? Nous avons bien plus que de l'argent à gagner ici. Il peut s'agir d'une nouvelle vie, un nouveau départ. Courage. Oui. Très bien, j'arrive tout de suite. Et c'est à partir de cet appel que les ennuis ont commencé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Notre fils a été kidnappé. C'était dans notre maison. On n'a rien entendu. On n'a rien pu faire. Doucement, calmez-vous. Expliquez-moi. Il a été kidnappé pendant notre sommeil. Il s'est réveillé le matin, il était plus là. Attendez. Vous êtes sûr qu'il n'est pas simplement sorti avant votre réveil? Non, pas possible. Il ne sort jamais seul. La fenêtre est ouverte. Il serait pas passé. Oui, c'est vrai. Il ne doit pas être loin. Il est forcément dans un des dômes. On va le retrouver. Vous inquiétez pas. Je vais aller voir la police. Attendez, il y a quelque chose. On avait trouvé de la peinture rouge sur le bord de la fenêtre. Vous croyez que ça signifie quelque chose? J'en sais rien. Mais merci. Je vais leur dire. Un enfant kidnappé. Jusque-là, les renégats se contentaient de bloquer les postes de travail pour réduire la productivité. On a envoyé les humains les plus compétents qu'on a trouvés, pour qu'ils recommencent une vie censée être parfaite. En fin de compte, on ne peut réellement pas prendre que le meilleur de l'humanité. Pourtant, on a toujours tout fait pour que les colons soient le plus heureux possible. Il y a 0% de chômage et même des postes à pourvoir. Dès que la population augmente un peu trop, de nouvelles habitations sont construites. Qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à faire ça? Alors les gars, vous avez les enregistrements des caméras de surveillance? Ouais, on a pu les visionner. Et alors? C'est un homme entièrement recouvert de peinture rouge. Il a l'air seul sur les enregistrements. Et à quoi il ressemble ce type? Il fait environ 1m80 avec les cheveux bruns. C'est tout? Rien d'autre? Il a pas quelque chose sur lui qui nous donne un indice? Bah, c'est-à-dire que... il a très peu de vêtements. Il a peut-être encore des traces de peinture sur le corps, mais c'est tout ce qu'on a. Ok. Merci les gars. Et sinon, Greg, comment ça se passe sur Mars? C'est compliqué. Je crois qu'on aurait dû aller tous ensemble sur Mars. Et qui se serait occupé de la paperasse? Profites-en. Dès qu'on trouvera quelqu'un pour nous remplacer, on te rejoindra. Et en plus, tu t'en sors super bien. Qui est-ce qui a lancé la construction de la plus grande mine construite par les hommes? C'est une merveille, patron. C'est grâce à vous qu'on en est là. Ouais. Merci les gars. On se reverra à votre arrivée. Hey, coucou ma puce. Bien dormi? Allô? Oui, papa? T'es où? Je suis au centre de communication, pourquoi? C'est que je voulais
un peu sortir. Oh, très bien, d'accord. Pas de soucis, j'arrive tout de suite. J'ai pu rencontrer l'inspecteur en charge de l'enquête quelques jours plus tard. Le ravisseur est toujours sans visage. Mais on a des indices. La nuit de l'enlèvement, une navette a décollé sans autorisation et a fait un aller-retour entre le dôme du méfait et celui de Sahara Therapeutics avant de retourner au hangar. Nous nous sommes donc mis en route vers le dôme de Sahara Therapeutics. Ah, te voilà, Tom. Ah, Greg, je peux t'aider? Oui, écoute, allons un peu plus loin. On sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu que dans mon dôme, un enfant a été enlevé, n'est-ce pas? Oui, j'en ai entendu parler. Une bien triste histoire. Oui, écoute. J'aurais besoin de toi pour savoir si quelqu'un fait de la peinture à son temps perdu ou refait la peinture de son appartement en ce moment. Non, pas à ma connaissance. À moins que... Si tu cherches vraiment quelqu'un qui a un rapport avec la peinture, tu peux chercher à l'université. Ils en ont beaucoup en stock. L'université? Pourquoi ils en auraient? Vous formez des scientifiques ici, pas vrai? C'est une bonne question. Et je ne saurais t'y répondre. Bonne chance pour la suite. Merci. Hé Greg, tu adores les enfants, pas vrai? Pour que quelqu'un qui ne fasse pas partie de la police les aide dans leur travail. Bien sûr. Ils représentent notre avenir à tous. C'est à nous de les mettre sur la bonne voie. Fais attention. Avec l'inspecteur, nous devions nous retrouver 1 heure plus tard sur la grande place après avoir enquêté chacun de notre côté. Mais au bout d'1 heure... Ah, il est toujours pas revenu. Je me demande si je devrais le rejoindre. Non. Pas besoin. Bon, allez. Excusez-moi, personne n'a vu un inspecteur passer? Inspecteur? Inspecteur! Inspecteur! Tiens, Greg. Tom, il faut l'aider. Je crois qu'il a fait un malaise. Calme-toi. Tout va bien. Mais non, ça va pas bien. C'est toi qui l'as mis dans cet état? Doucement, Greg, calme-toi. Il est juste endormi. Il va se réveiller dans quelques heures. C'est donc toi qui as kidnappé l'enfant. Où il est? Dis-moi où il est! Pas de panique. Il va bien. Je te rappelle qu'on est des médecins ici, pas des tueurs. Dis-moi où il est! Juste quelques étages en dessous. T'en fais pas. Pose cette arme. Pourquoi t'as fait ça? Moi? Mais ça n'est pas mon œuvre. C'est un agent de Sahara Thérapeutique. Ils en avaient besoin. Besoin? Ok. Alors maintenant, je vais appeler la police. Et quand ils arriveront, vous finirez tous au trou. C'est moi qui vous le dis. Greg, ne fais pas ça enfin, Greg. L'enfant a survécu. Nous avons enfin réussi. Et tu veux nous enlever ça? J'ai un marché à te proposer. Rien de ce que tu pourras me dire ne me fera changer d'avis. Vraiment, je pensais que tu serais content d'apprendre que ta fille pourrait finalement survivre. Ma fille? Comment ça? Tu vois, tous les médicaments qu'on peut créer et les solutions qu'on peut trouver, la nature a ses limites. Ça fait maintenant plus de 130 ans qu'on essaye de rendre possible l'immortalité. Tu te fous de moi? N'essaye pas de gagner du temps. Non, vraiment, ce n'est pas la vieillesse qui tue, à proprement parler. C'est tout simplement notre corps qui devient trop faible pour éliminer les maladies. Et avec ce que nous avons créé, nous pouvons devenir potentiellement immortels. Nous ne mourrons plus à cause de maladies. On ne mourra plus. Non. Ta fille et toi, vous pourrez vivre aussi longtemps que vous le voulez. Avec l'élite de l'humanité. Elle pourra grandir et vivre comme n'importe quelle personne. Allons, tu veux toujours qu'on se fasse arrêter ?